Nous vivons depuis plusieurs mois dans un climat fortement polarisé au sujet d'un thème qui est la vaccination. La vaccination et plus globalement la pandémie du Covid-19 et tout ce qui en découle sont devenus des sujets polémiques et extrêmement clivants. En fait, on est pour ou on est contre. C'est le point de vue de beaucoup de personnes. Les contre sont mes amis et les pour sont mes ennemis. Et ça peut être aussi le contraire. Certaines personnes affirment que les gens qui se font vacciner sont des moutons, des traîtres, et les non-vaccinés sont des êtres éclairés. Certains pensent même qu'ils sont éveillés. Comment sommes-nous arrivés là? Et aussi, comment y voir plus clair, sortir de la confusion et ne pas tomber dans le piège de l'obscurantisme, de la peur, des clivages et de la violence. C'est le but de cette petite vidéo. D'abord, nous allons parler du contexte, car c'est important pour comprendre tout ce qui en découle. Il s'agit d'un virus inconnu et qui peut se révéler mortel pour l'homme, qui se révèle d'ailleurs mortel pour beaucoup d'hommes, une pandémie d'une rare ampleur, une communication aussi permanente sur ce problème à travers tous les médias et les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'inconnus autour de ce virus. D'où vient-il? Son impact réel sur notre santé? Combien de temps va-t-il sévir? Peut-il muter et devenir encore plus dangereux? Et beaucoup d'autres questions. Il y a aussi des stratégies de lutte contre cette pandémie qui sont très différentes selon les pays et les dirigeants aussi. Il y a eu aussi plusieurs changements de discours et de mesures préventives par les dirigeants en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et aussi des analyses très divergentes émanent de spécialistes de santé, et parfois elles sont carrément contradictoires. Des mesures de protection sanitaire contestées, et même par certains professionnels de santé qui s'interrogent sur le port du masque, utile ou pas, en extérieur, à quel âge. Il y a là encore des divergences importantes. Il y a aussi des divergences profondes sur les traitements, on l'a vu, lorsqu'on parlait des traitements des malades, on parlait de la chloroquine et d'autres choses. Des changements de discours et de stratégie de nos dirigeants en France et dans pas mal d'autres pays. Ainsi, après une année où nous avons été inondés avec des infos quotidiennes sur tous les dangers avérés et supposés de cette pandémie, et ceci diffusé sur toutes les chaînes de télé, les radios, les journaux, les réseaux sociaux, le climat de peur s'est installé durablement dans la population. Cette situation a développé dans l'opinion publique un climat de doute, de méfiance, voire de perte de confiance et pour certains même de paranoïa. Des décisions prises par les autorités de pas mal de pays se sont révélées douteuses, certaines totalement inappropriées et parfois totalement irresponsables, voire criminelles. Au final, chacun a développé sa stratégie avec des ajustements au fur et à mesure des résultats d'études scientifiques pour certains et pour d'autres en fonction d'intérêts purement politiques et économiques. Ce contexte donc de peur et d'incertitude a été particulièrement favorable, et c'est encore le cas, à l'émergence de nombreuses rumeurs, de supposées révélations et d'affirmations de toutes sortes. Il en ressort notamment que beaucoup de personnes pensent que le port du masque et les mesures sanitaires comme le confinement n'ont en réalité qu'un seul but, restreindre nos libertés. Toutes ces croyances ont finalement fait naître un nouveau sentiment, la colère. Quand on se sent menacé, quand on est persuadé être victime d'un complot,
Quand on est convaincu qu'on nous ment, alors cela suscite chez beaucoup de personnes une réaction de colère, et on le comprend bien. Cette colère est une façon de dire non, je ne me laisserai pas faire. Et en effet, si vous croyez aux rumeurs qui disent que le virus a été créé par des gouvernants pour vous nuire, alors vous ressentirez de plus en plus de peur, mais aussi de colère. Si vous êtes convaincu que les mesures prises pour lutter contre la pandémie ont pour véritable but de vous priver de votre liberté, alors vous serez prêt à vous battre pour la défendre. Et évidemment, à combattre ceux que vous considérez comme vos ennemis. Et aussi, si vous adhérez aux croyances qui désignent un grand nombre de gouvernants comme les instigateurs d'un vaste complot mondial, dont l'un des objectifs est de vous soumettre et de vous contrôler, alors la peur, la paranoïa, la colère vont grandir chaque jour en vous. Ainsi, l'émotionnel finit par détrôner notre dimension rationnelle. En effet, quand la peur est alimentée par le doute, la confusion, la suspicion, la colère et la perte de confiance, notre dimension émotionnelle l'emporte face à notre approche rationnelle. C'est important de comprendre ce phénomène. La peur induit des comportements souvent irrationnels. La peur plus la colère peuvent nous amener à l'affrontement avec l'autre, avec les autres, jusqu'à la guerre civile. C'est le terreau des violences les plus extrêmes, en fait. Cette situation que nous vivons a engendré aussi une catégorisation des individus auprès d'un grand nombre de personnes. Cette catégorisation se répartit ainsi en 4 groupes. D'abord les acteurs du complot, ensuite les collabos, tous les collaborateurs de ce complot, les manipulés, 3e catégorie, les manipulés, les moutons, et une 4e qui serait les éveillés. Alors les acteurs du complot sont celles et ceux qui feraient partie, à des degrés différents, du vaste complot mondial pédocriminel. C'est la première catégorie. La 2e catégorie, les collabos, celles et ceux qui adhèrent au discours dit officiel et qui l'assument. Et bien que le terme de collabo ait une connotation extrêmement forte, péjorative, sachant le contexte où on l'a employé lors de la dernière guerre mondiale notamment. 3e catégorie, il s'agit des gens qui sont manipulés, des moutons. Celles et ceux qui se plient en fait aux consignes officielles par civisme, même s'ils ont des réticences pour certains. Et la 4e catégorie, les éveillés, seraient celles et ceux qui sont au courant d'un complot et qui ne se laissent pas manipuler. Donc ne portent pas de masque, ne respectent pas les gestes barrières, les limitations en termes de regroupement, confinement, etc. Et bien sûr, ils sont totalement anti-vaccins. Voilà globalement la catégorisation aujourd'hui que beaucoup de personnes portent sur les uns et les autres. Au stade où nous en sommes arrivés, beaucoup de personnes, même très intuitives, se sont laissées fortement impacter, voire submergées par leur dimension émotionnelle. La conséquence est que leur intuition est fortement altérée, ce qui rajoute de la confusion dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Ma perception est la suivante. Si chacun pouvait aborder la crise sanitaire mondiale que nous vivons depuis plus d'1 an, de façon dépassionnée et dans une approche plus rationnelle, nous ne serions pas inquiets de nous faire vacciner. Cela ne veut pas dire pour autant que nous serions totalement d'accord avec la stratégie vaccinale adoptée dans tel ou tel pays. Mais nos désaccords viendraient plus de la forme que du fond. Autrement dit, nous ne serions pas anti-vaccins tout en restant vigilants envers les intérêts des lobbies pharmaceutiques
Évidemment, il faut rester vigilant. Mais notre méfiance ne doit pas seulement être dirigée vers ces lobbies. Il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt à entretenir l'idée d'un vaste complot. Beaucoup d'illustres inconnus sont devenus des célébrités sur les réseaux sociaux en se positionnant comme anti-masques, anti-vaccins et globalement anti-système. Vous faites énormément plus d'audience si vous positionnez comme anti-système plutôt que si vous faites le contraire. Je pose une question à votre attention. Pensez-vous que beaucoup de personnes se diraient anti-vaccins si nous étions confrontés à une pandémie due à un virus comme Ebola, c'est-à-dire un virus dont vous n'avez à peine qu'une chance sur 2 de survivre en cas de contamination? Évidemment, ça ne se passerait pas ainsi. Pourquoi? Parce que la peur changerait de camp. Et si ce scénario devait se produire, la rumeur deviendrait différente. Il ne s'agirait plus d'un complot pour nous contrôler, pour nous priver de nos libertés, mais d'un complot pour éliminer une grande partie des êtres humains, et ceci pour telle ou telle raison. Ainsi, je vous recommande de prendre du recul. Avec toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et les médias en général, prenez du recul au moins pendant une semaine. Ne plus rien écouter sur ce sujet. Pendant au moins 7 jours, n'écoutez plus, ne lisez plus rien à ce niveau-là et prenez le temps de méditer. Prenez le temps de vous relaxer afin de pouvoir écouter votre intuition. Car cette dimension est extrêmement importante et elle a été totalement négligée. Nous avons 3 façons de fonctionner. Où nous sommes dans l'émotionnel, où nous sommes dans le rationnel, où nous écoutons nos dimensions intuitives. Le contexte actuel fait que c'est l'émotionnel qui a pris le pas. Et même les personnes intuitives, pour beaucoup d'entre elles, sont impactées par cette dimension émotionnelle, ce qui altère ces capacités intuitives et donc les perceptions que l'on peut ressentir. Pour cela, il faut vraiment décrocher, prendre du recul, avec toutes les informations, avec ses propres croyances. Et si vous abordez les choses déjà de façon plus rationnelle, beaucoup de personnes changeront de point de vue quant à la dangerosité supposée du vaccin. Et si vous l'abordez de façon intuitive, alors il y a beaucoup d'autres choses que vous percevrez. Mon approche n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, vous l'avez bien compris. Mon approche est de tâcher de mettre un peu de lumière dans tout cela et d'expliquer pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de peur, de colère qui se dégage dans cette situation? Pourquoi est-ce si clivant aujourd'hui de parler de ce thème? Et comment, finalement, arriver à sentir ce qui est juste pour nous? Et je le répète, tant que cette dimension émotionnelle est prépondérante, elle altère nos facultés de discernement, notre dimension rationnelle et encore plus notre dimension intuitive. Donc, beaucoup de personnes m'ont posé la question au sujet de la vaccination et mon avis est très simple là-dessus et très clair. Je ne perçois pas de danger à se vacciner contre le Covid-19, à moins que cela ne soit pas recommandé pour tel ou tel cas très précis, mais mon approche est la suivante. Et je vous recommande de prendre aussi beaucoup de recul et de sortir de ce climat de suspicion, de tension, de colère, pour retrouver votre lucidité. Je parle pour beaucoup de gens qui sentent qu'ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment communiquer autour d'eux avec leurs amis, tellement il y a une polarisation à ce sujet. Donc, se calmer, prendre du recul, prendre le temps de méditer, et les choses s'avéreront sans doute beaucoup plus claires de cette façon. Namasté Swami.
Namasté, Brenda. Tu viens de t'exprimer au sujet de la situation que l'on vit actuellement depuis des mois sur la question donc, du coronavirus et aussi toutes les interrogations qu'il y a sur les vaccins. Et comme tu l'as bien expliqué, on est dans une situation extrêmement confuse où l'émotionnel a vraiment pris le dessus avec toutes ces peurs, tous ces sentiments de frustration, de colère de part et d'autre. Et de notre côté, des discours rationnels et scientifiques qui sont souvent contradictoires et qui ne permettent pas donc de savoir clairement ce qu'il en est. Et donc, comme tu l'expliquais, on a vraiment besoin d'intuition. Et là, dans une situation pareille, on a, je dirais même plus que jamais, besoin d'un regard éclairé, d'un regard, de pouvoir se connecter à cette conscience, donc, ou d'avoir la vision, le regard de quelqu'un qui a cette perception, quelqu'un d'éveillé, qui a cette perception du point de vue de la conscience. Et quel est, toi, ton point de vue sur qu'est-ce qui est en train de se passer, comment en est-on arrivé à une telle confusion et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors la première chose, c'est qu'il faut tâcher de s'apaiser. C'est la première chose. Sinon, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe, on n'a aucun discernement. Donc, surtout dans des situations comme celle-là, où il y a beaucoup de stress, de doute, de suspicion, il faut se calmer, il faut respirer, il faut se détendre et aborder les choses sereinement. Et puis, le premier conseil que je donnerais, c'est de cesser de voir l'autre comme son ennemi. Car c'est toujours une source d'égarement. Quel que soit le problème que l'on rencontre, il nous renvoie toujours à nous. Quand on veut vraiment le solutionner, on s'aperçoit qu'on a vraiment une grande partie de la solution, parce qu'on est une partie du problème. Donc, la première chose, c'est de se calmer. L'autre n'est pas devenu notre ennemi. C'est pas parce qu'il pense différemment, qu'il pense que le vaccin c'est dangereux, que c'est un imbécile. C'est pas parce que non plus le contraire aussi, que des gens pensent que ceux qui se font vacciner ce sont des moutons ou ce sont je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et on a un manque de discernement parce que tout ça, ça s'est emballé. Donc, ce que je dis d'abord, c'est pas trop du vaccin qu'il faut avoir peur. Et c'est ça qui est un peu fou dans cette situation, c'est que tu as plus de 2,5 millions de personnes qui meurent chaque année à cause des maladies liées à l'insalubrité de l'eau, maladies hydriques. Tous les ans, tu as plus de 4 millions de personnes qui meurent dans le monde à cause de la pollution de l'air. Tu as 21 000 personnes qui meurent chaque jour de faim, chaque jour. Face à tout ça, on n'est pas impuissant. Et face à tout ça, on peut le savoir. Que fait-on contre tout ça? Ce n'est pas le vaccin qui pose un problème. D'ailleurs, il ne pose pas, de mon point de vue, le problème que l'on croit. Mais c'est surtout, on est en train de perdre de vue les vrais problèmes que l'on vit. Les vrais problèmes. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces enfants qui meurent tous les jours de faim et des autres personnes? C'est ça dont il faut prendre conscience. Et la pollution de l'eau, de l'air, de la nourriture, c'est ça le vrai problème que l'on a. Et on ne le résout pas en réalité. Et c'est pourtant à ça qu'il faut qu'on s'attaque. Et là, on comprendra que derrière, effectivement, il y a des lobbies qui font pression au niveau des gouvernements pour imposer des produits phytosanitaires, des pesticides, etc., qui, pour beaucoup, se révèlent dangereux. Mais il y a des pressions économiques. Et on n'est pas impuissant. L'idée, ce n'est pas de dire on va contester telle personne, parce que ça ne changera rien en réalité. On remplacera les gens et les choses se reproduisent. Pourquoi? Parce que la responsabilité du changement est en chacun de nous. Et ce n'est pas en supprimant l'autre qu'on va arriver à faire quoi que ce soit. Et si on veut ce changement, il nous faut apprendre à consommer différemment. C'est ça, consommer différemment. Si on se soucie des enfants qui seraient victimes d'un grand complot de pédophilie, et je trouve que c'est bien légitime de s'en soucier, mais
Il faut se soucier de tous ceux qui meurent tous les jours. Est-ce qu'on s'en soucie? Qu'est-ce qu'on fait pour cela alors qu'on n'est pas impuissant? 21 000 personnes meurent chaque jour. Et parmi elles, un grand nombre d'enfants. Est-ce qu'on va simplement se dire qu'on est un héros parce qu'on va s'attaquer à des gens qui prétendument font partie d'un réseau? C'est ça qui fait de nous quelqu'un un héros? Non. On devient héros si on prend son bâton de pèlerin et qu'on va s'occuper de ces gens, qu'on fait quelque chose de très concret pour aider ce problème, justement. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. C'est que tant qu'on est tourné vers l'extérieur, tant qu'on s'attaque à un problème qui serait lié aux autres, on n'y arrivera jamais. C'est pas comme ça que ça se passe. Et on n'est pas impuissant face à ces grands fléaux dans le monde. Je parlais de l'air que nous respirons qui est pollué, de l'eau que nous buvons qui est polluée, la nourriture. Et si on consomme autrement, on peut changer les choses. Eh bien oui, on peut consommer autrement, manger moins d'animaux, ça évitera d'en abattre des milliards, ça va tout changer, soit déforestation. Manger une alimentation plus biologique, même si elle coûte plus cher, mais quand on éradique beaucoup de choses, enfin quand on supprime, je veux dire, alimentation notamment, carnet, etc., économiquement on s'en ressent, on s'y retrouve, et puis quand bien même que ça coûterait un peu plus, mais après 3 mois, si tout le monde faisait ça, on changerait complètement le modèle économique. Parce que les industriels se rendraient compte que ça ne marche plus, que les gens veulent du bio, donc il va falloir aller dans ce sens, et effectivement les prix deviendraient de plus en plus accessibles. Mais si on accepte cela, alors ça perdure, et ça c'est la terre que l'on empoisonne, et on a bien plus de risques aujourd'hui avec l'air que nous respirons, avec l'eau que nous buvons, et la nourriture, d'attraper toutes sortes de maladies et de mourir, que d'un supposé vaccin qui va nous anéantir. Il faut vraiment comprendre qu'on s'égare dans cela. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut être naïf et de se dire qu'il ne risque pas d'y avoir des formes de manipulation. Mais on est dedans, dans ces manipulations. Je dirais, c'est ça qu'il faut comprendre. Les lobbies, je dirais, imposent une certaine alimentation, des produits phytosanitaires, etc., etc. La pollution par les hydrocarbures, etc. Et tout ça, on n'est pas impuissant. On peut changer les choses. Les enfants et ce qui se passe au niveau de l'exploitation des enfants, ça nous touche formidable. Mais on croit qu'on est efficace simplement en disant qu'on va s'attaquer virtuellement à un réseau. Non, si on veut être efficace, il faut faire attention à ce que l'on achète. Car c'est cette consommation, cette société de consommation, qui fait qu'on en veut toujours plus. Il faut donc que les prix soient toujours plus bas. Et qu'est-ce qu'on fait pour que les prix soient plus bas? On va faire travailler des gens dans les pays très pauvres, exploiter, nous on le sait bien, on l'a vu, tu l'as vu en Inde, on le voit à Madagascar, et pour 3 fois rien, et on les exploite comme des petits esclaves, on peut les exploiter sexuellement. Ça cause des dégâts. Et ça vient d'où? Du consommateur. C'est pas un réseau caché, etc. C'est nous en tant que consommateurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est vraiment important. Nous avons le pouvoir de changer les choses. C'est ça qui est vraiment important. Et pourquoi on a le pouvoir de changer les choses? Parce que finalement, ces choses qui vont mal dans ce monde, on en a tous une part de responsabilité. Mais dès lors qu'on croit que c'est l'autre qui est l'ennemi, alors on se trompe. Et celui qui gagne en réalité, c'est pas nous ni l'autre, c'est l'ego. Ce sont ces forces obscures en fait derrière tout ça. Parce que c'est le jeu en fait qu'on peut appeler du bien et du mal, de l'ombre et de l'obscurité. C'est ce qui nous tire vers le bas et ce qui nous tire vers le haut. Mais on sort de ce magma, de cette lourdeur. Et quand on arrive au stade humain, il se passe quelque chose d'important qui n'existe pas au stade végétal ni animal. C'est qu'au stade humain, on est capable du meilleur. Le meilleur, c'est parvenir à sa dimension divine, réaliser le divin en tant qu'être humain. Mais dans ce monde qui est soumis à la dualité, quand on est capable du meilleur, on est capable aussi du pire. Et c'est ce qui se passe. Et donc ces forces obscures vont solliciter, vont susciter ce côté du pire. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que l'on voit cela chez l'autre.
Et on pense que c'est chez l'autre que ça se passe. Et beaucoup de gens n'imaginent pas qu'en fait, en étant certains de ce complot, ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes sont pris là-dedans, qu'il y a des intérêts aussi à alimenter en fait ce mode de fonctionnement. C'est beaucoup plus pernicieux qu'on l'imagine. Ça voudrait dire que c'est une sorte de manipulation à très grande échelle qui dérive notre attention de tous les problèmes et notre part de responsabilité pour focaliser sur un groupe de personnes qui seraient à l'origine d'un supposé complot pour éliminer une partie de l'humanité, alors que nous, par notre inaction, notre manque d'action, de conscience, on contribue à la destruction de la planète, on laisse des millions de personnes souffrir et mourir. C'est ça que tu veux dire en fait? Oui. C'est une sorte de manipulation et de diversion? Bien sûr, et puis ce qu'il faut comprendre, en fait, le problème, ce ne sont pas des personnes, on n'y arrivera jamais comme ça. Ce complot dont on parle, c'est le complot de l'ego contre la conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'ego, ce n'est pas l'autre, c'est nous. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Quand Nelson Mandela c'est vraiment amené ce combat pour la liberté et ce combat contre la discrimination, l'apartheid, il a toujours été clair. Il a dit, je ne combats pas les Blancs, je ne combats pas telle catégorie de personnes, je combats un système inique qui s'appelle l'apartheid. C'est cela. Et au contraire, il demandait aux autres, même ceux qui ont utilisé ce système, de le combattre avec lui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se soulever les uns contre les autres, c'est alimenter ce que veulent ces forces obscures. C'est ce que veulent ces forces obscures. Elles ne sont pas d'un côté ou d'un autre, elles sont partout. L'obscurité est toujours présente. Et plus on lui laisse place, et plus elle va dominer notre être. Et comment on lui laisse place? En manifestant de la colère, en croyant que le problème c'est l'autre, etc. On alimente ce mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Pour être très clair sur le côté du vaccin, j'ai dit, je ne vois aucune espèce de problème là-dessus. Je voudrais que les gens qui prennent cette décision de se faire vacciner ne soient pas culpabilisés, ne soient pas obligés de se cacher parce qu'ils ont peur de ce qu'on va leur dire, les amis qui vont leur dire « ah, t'es un traître, t'es ceci ». Il faut arrêter. Et d'un autre côté, ceux qui décident de ne pas se faire vacciner, ils ont leur raison. Il faut s'apaiser un petit peu. Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas ceci, ils ont leur raison. Mais il faut se calmer un petit peu avec tout ça et se poser quand même quelques questions. Est-ce qu'il n'y a pas des dangers plus conséquents? Est-ce que, voilà, et de se dire, parce que ça aussi c'est important et c'est tellement fréquent. Des fois on croit découvrir et participer à un soulèvement contre quelque chose sans se rendre compte qu'on est soi-même manipulé. On est soi-même manipulé parce que, une fois dans l'histoire. Bien entendu, parce qu'il y a des raisons pour cela et on ne sait pas d'où ça vient. Et on sait déjà aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mouvements contestataires qui sont des contestations tout à fait légitimes, mais qui ont été manipulés par des mouvements, notamment suprémacistes, fascistes, etc. C'est une évidence. Donc, mais derrière tout ça, comme je dis, c'est pas de vouloir identifier tel groupe ou tel groupe, parce que cette obscurité, elle s'en fiche, elle va à gauche, elle va à droite, elle va au centre, c'est pas son problème. Tout ce qu'elle veut, c'est semer le désordre afin que la paix ne règne pas. C'est ça qu'elle veut, le chaos. Elle ne veut pas que l'être s'éveille, parce que si l'être humain s'éveille, c'est la mort de l'ego. Donc, le chaos permet justement toujours de se maintenir au niveau donc, de l'ego, des forces obscures, et donc il faut au contraire du conflit. Il faut du conflit. Et pour ne pas risquer, entre guillemets, cet éveil, ces prises de conscience, alors on va toujours penser, ça va toujours nous être suggéré que le problème c'est l'autre. C'est ça en fait le truc. Le problème c'est toujours l'autre. Et là, on dit l'autre veut nous priver de notre liberté, l'autre veut nous priver de... Et donc à ce moment-là, évidemment, c'est pas seulement la peur, c'est la colère, c'est la haine. C'est comme ça qu'on arrivait à faire des guerres civiles, même des génocides.
on a distillé dans l'esprit des gens que les gens qui pensaient être leurs amis ne sont pas leurs amis. Ce sont des ennemis terribles. Et plus que cela, c'est même pas des êtres humains. Ils les voient comme ça, mais c'est même pas cela. Et donc, à partir de cela, ça devenait évident qu'il fallait les éliminer. Hein, le génocide, on a parlé de ces gens comme des cafards, etc. etc. C'était pareil pour les Juifs. Donc, il faut vraiment se calmer, se tempérer, et de se dire qu'on n'est jamais plus efficace qu'en faisant un travail sur soi, plutôt que de dénoncer un tel ou un tel. Faisons ce travail sur nous. On a un tel pouvoir. Gandhi l'a montré aussi à l'époque, en faisant ce travail sur lui. Il l'a montré. Il n'est pas le seul. Il a fait cette démarche, mais on est trop peu nombreux. Et c'est là qu'on peut vraiment changer le monde, en se changeant soi-même. Cessons de voir l'autre comme un ennemi. Et s'il y a quelque chose qui perturbe l'autre, ce n'est pas qu'il est foncièrement un ennemi, ce sont ses forces obscures. Et on ne va pas les combattre en rajoutant soi-même de l'obscurité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vraiment une attitude de fond, et je recommande, par ces temps troublés, mais ça ne fait que commencer, c'est là de se finir, vraiment de se calmer, de se poser, de ne pas rentrer dans cette fracture et ce côté antagoniste, et en même temps d'assumer ses choix. Mais ses choix, ce n'est pas contre l'autre. Si vous décidez de ne pas se vacciner, ne considérez pas l'autre comme un imbécile. Ne considérez pas que l'autre, c'est je ne sais pas quoi, un collabo, etc. Un peu d'humilité. Parce que ceux qui prétendent cela, en quoi sont-ils vraiment éclairés? Là aussi, il y a un vrai égarement. Parce que de plus en plus, les gens parlent de spiritualité, comme s'il y avait un lien entre le fait de croire à un complot et d'être éveillé spirituellement. Mais de quoi parle-t-on? De la même façon, on m'a même rapporté certaines choses en me disant que j'en pensais qu'en se faisant vacciner, ça touchera à l'intégrité de leur dimension spirituelle. Mais ce qui porte atteinte à notre intégrité spirituelle, c'est notre égoïsme. C'est notre manque d'altruisme. C'est cela, c'est la cupidité. C'est le fait de ne pas être bienveillant. C'est cela. Mais dès lors qu'on fait preuve de ces qualités, il n'y a aucun vaccin qui peut nous poser problème. De la même façon que tu peux emprisonner quelqu'un, mais quand quelqu'un s'est libéré, tu ne peux pas le mettre en prison. Tu peux le mettre en 4 murs, entre 4 murs, mais il s'est libéré. Quelqu'un qui s'est éveillé, tu ne peux pas l'enfermer. Eh bien, notre dimension spirituelle, elle ne peut pas l'altérer de cette façon, mais c'est nous qui l'altérons. Là encore, l'idée que c'est quelque chose d'extérieur, mais ça fait rigoler notre ego. En réalité, c'est nous qui l'empêchons. Par justement ce côté-là, c'est toujours le problème de l'autre. Mais à côté de ça, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme, c'est chacun pour soi. C'est tout cela, c'est l'intolérance, c'est la colère, c'est la haine de l'autre. C'est ça qui empêche notre dimension spirituelle. C'est pas un vaccin qui va empêcher cela. Ça jamais. Qu'à essayer, on va vacciner Amma et on va voir si elle va sombrer dans l'ego et d'autres. Mais non, c'est pas de cela qu'il s'agit. De la même façon que Ramana Maharshi, quand il a été atteint d'un cancer, il a laissé faire et tout le monde a vu autour que ça n'a rien changé, fondamentalement. Qu'est-ce qui peut altérer cette dimension spirituelle? En réalité, la seule personne qui peut empêcher qu'elle s'éveille, c'est nous, par nos comportements. C'est de ça qu'il s'agit. Et là encore, ce sont des peurs qui sont entretenues. Des peurs qui attisent la colère, puisque si quelqu'un veut nous faire quelque chose comme ça, alors il y a danger, et il devient un ennemi, et il faut se battre contre lui. Et c'est là où des gens ne se rendent pas compte qu'ils rentrent dans ce piège. Et donc je recommande beaucoup de calme pour retrouver de la lucidité. Comme tu le disais, le discours rationnel ne suffit pas. Il faut vraiment une dimension de la conscience, parce que beaucoup de gens, aussi des scientifiques éminents, ont
on racontait des mensonges aussi. Des mensonges parce que derrière, il y a des hommes, des égos, et ils l'ont fait pour des raisons, des fois économiques, de l'argent, etc. Et donc ça semait aussi le trouble. D'autres aussi se sont trompés ou se sont laissés emporter pour telle ou telle raison. Donc tout ça, ça sème le trouble. Et même s'il y a une majorité qui penche d'un côté, mais ça ne veut pas dire que la majorité n'a pas toujours raison. Donc plus que jamais aujourd'hui, il faut se fier à cette dimension spirituelle. Mais là encore, il y a des confusions, puisqu'il y a des gens qui prétendent être éveillés, justement parce qu'ils sont au courant qu'il y a un complot et qu'il se passe telle chose, telle chose, telle chose. Ça sème beaucoup de confusion. C'est très compliqué, d'autant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces capacités intuitives. On en connaît, toi et moi, et il y en a beaucoup. Mais dans ce climat délétère, où l'émotionnel prime et vraiment avec beaucoup de peur, eh ben, ça altère, beaucoup de personnes, ça altère leur capacité intuitive. Alors il y en a qui se taisent, qui n'osent rien dire, de peur des réactions des autres, et d'autres voilà, ont la perception aussi de certaines choses, mais c'est altéré, bien souvent c'est altéré, à cause du climat qui règne. Et comme je dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais les grands problèmes sont ailleurs, on ne les voit pas. Et on les entretient, on les nourrit. C'est ça dont il faut prendre conscience. Donc il est vraiment urgent de se calmer, la première chose. C'est vraiment important. Et d'avoir quelques repères. Voilà, des attitudes de sagesse. Surtout, l'autre ne devient pas un ennemi. Quand on considère les propres membres de sa famille comme des ennemis, on ne leur parle plus parce qu'ils ne font pas le même choix que nous. Est-ce que ça, c'est bien normal? Est-ce qu'on n'est pas en train de sombrer? C'est vraiment important de comprendre les mécanismes qui amènent à des violences. Ce sont des mécanismes qu'on a utilisés pour des guerres civiles, mais voire pire que cela, des génocides. Et des gens qui, après tout cela, se sont réveillés en se disant « mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ne se reconnaissant pas dans tout ce qui s'est produit. Pourquoi? Parce que ce sont ces forces obscures. Voilà, cette dimension dont je parlais. L'homme est capable du meilleur, il est donc capable du pire. Et c'est par là qu'on commence. C'est pour ça qu'il faut se méfier de tout ce qui va susciter en nous toutes ces réactions de colère, de haine, de ceci. Il faut vraiment tenir cela à distance. Et plus on fait ce travail sur soi, et plus on réalise que ce qu'il nous faut combattre, ce n'est pas telle ou telle personne. On réalise que ce que l'on doit combattre, ce sont des attitudes, et elles sont d'abord en nous. Et quand on les combat en nous, le monde se porte déjà mieux. Le monde va déjà mieux. C'est ça qui est vraiment important. Merci Swami pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Namasté, Namaste.